À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Hosanna au fils de David. Heureux celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Oui, si vous êtes chrétien catholique comme moi et que vous avez été à la messe ce dimanche, vous avez indiscutablement entonné ces cantiques. Oui, c'est le dimanche des rameaux. Ce dimanche est un jour à forte valeur symbolique dans l'histoire de l'Église et de notre vie chrétienne. Parce qu'il nous rappelle que le Seigneur, notre Dieu, entame en effet une semaine décisive pour notre salut. La semaine sainte qui commence donc à partir de demain. Pendant cette semaine, notre Seigneur sera crucifié. Il va mourir et va ressusciter le 3e jour. Le dimanche prochain, nous allons donc commémorer la Pâque ou encore la résurrection de notre Seigneur. Une certaine légende raconte d'ailleurs que Jésus est ressuscité des morts le 9 avril 30, les années 30. Mais le dimanche des rameaux nous rappelle surtout l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Pendant que ses disciples agitaient les frondes de palmiers et pavaient son chemin de tuniques, ils étaient surexcités, heureux. Ils chantaient et criaient « Hosanna », qui veut dire « sauve-nous ». En son temps, l'histoire raconte que les disciples voulaient que Jésus les sauve de la domination romaine. Mais Jésus, lui, est venu sur terre, non pas pour régler des problèmes de délivrance politique, mais plutôt pour sauver l'être humain du péché et de la mort. Le dimanche des rameaux, il y a une partie de la messe qui m'intéresse particulièrement. Je reviendrai dans l'émission. C'est la passion du Christ. Un récit combien intéressant écrit par Saint Marc. La passion du Christ. Quand on vous raconte comment le Christ a signé son entrée à Jérusalem jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, un fait a particulièrement attiré mon attention. À l'heure où nous parlons d'une justice infectée, d'une justice malade. J'ai réalisé
que la justice malade remonte quand même à des temps immémoriaux. Parce que quand je scrute de très près le procès ou les simulacres de procès de Jésus et les jugements uniques qui en ressortent, il va sans dire que Jésus était victime d'une justice malade. Parce que comment voulez-vous que les centurions, les grands prêtres et tous les scribes qui étaient là, qui estimaient que Jésus leur faisait ombrage, vont colporter, faire des accusations, dénonciations calomnieuses contre Jésus et monter la foule contre lui, au point que Pilate, qui était, j'essaie de me mettre à sa place et me ramener un tout petit peu à cette époque, en suivant le récit, la passion du Seigneur, je réalise que Pilate, dans son intime conviction, excusez-moi de me répéter, Pilate était convaincu que Jésus était innocent. Parce qu'à bien de reprises, il posa la question tantôt à la foule, aux grands prêtres, aux scribes, de quoi l'accusez-vous? Qu'a-t-il fait? Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est que crucifie-le. Simplement parce que Jésus, ils ont dit à Pilate, Jésus s'est fait appeler le roi des Juifs. Et quand Pilate pose la question à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus n'a jamais répondu à cette question. Si Pilate avait le choix, il libérerait Jésus en lieu et place de Barabbas. Mais il n'avait pas de choix. Il avait très peu de marge de manœuvre. Parce qu'à côté, il y avait de la clameur publique. Une foule motivée, surexcitée. Une foule manipulée. Montée contre Jésus. Combien de fois n'a-t-on pas assisté ici chez nous à des procès qui ont pondu des verdicts iniques? Simplement parce qu'il y avait de la clameur publique. Simplement parce qu'il y a eu de la foule. Les gens ont parlé. Barnabé Milingagno était ici. Il a décrit les premières arrestations, les arrestations qui ont caractérisé le tout premier mandat de notre cher président Félix Tshisekedi. À Lobi, le premier mandat du président était caractérisé par la clameur publique. Il suffit que l'opinion parle. Il suffit que quelque chose fasse jaser dans l'opinion. On s'en saisit. Vous vous souviendrez d'ailleurs, il y a un cas qui s'est exporté au Conseil des ministres. L'affaire de l'aéroport de Njili. Enfin, la nouvelle aérogare. L'affaire de 530 millions. Cette affaire sortie de nulle part par des gens qui en veulent, sans doute à l'ancien président ou à son système, les gens ont fait croire à l'opinion que les Kabylistes avaient détourné 530 millions de dollars destinés ou donnés par la Chine via la banque Exim Bank pour construire la nouvelle aérogare de Njili. Il y a eu du boucan, il y a eu polémique, au point que l'affaire s'est exportée au Conseil des ministres. Le président en a parlé dans sa communication. Et qui va couper, qui va mettre fin à la polémique? C'est l'ambassade chinoise qui se voit dans l'obligation de faire un communiqué pour dire qu'il n'y a jamais eu décaissement de cet argent parce qu'il y a un addendum qui doit être complété dans le contrat qui ne l'a pas encore, qui n'a toujours pas été déposé. Cette affaire n'existait pas. Et pourtant, au Conseil des ministres, le président avait dit qu'il voulait voir clair dans cette affaire. Il y a eu une autre affaire tout aussi troublante. L'affaire des cartes Visa. Des cartes liées au trésor. On connaît toute la polémique que cela a suscité. Beaucoup de polémiques, fantasmes, colère, indignation. Eh, bah, tu vas qu'on s'allait à 50 000 $. Bazana ba carte ba ko salela ngona bangona ba makango na bango ta baza okende mission de service na poto bien bisika misusu. Cette affaire a fait du boucan.
je crois que c'est suite à cette affaire que Kikaya Bin Karoubi a dû quitter le pays. Parce que lui qui se sentait victime d'une dénonciation calomnieuse, lui qui a porté plainte contre quelqu'un qui a révélé cette affaire, Amoni Makambezongi contre Yé. Il assiste impuissant au retournement de la situation. Il s'est dit, ah ouais, ce que Fandi a relié à yo. Et c'est comme ça qu'il va quitter le pays. Il y a eu tellement de choses, parce qu'il y a eu de la clameur publique, qu'on n'a peut-être pas pris le temps de vérifier certaines choses. On a arrêté des gens, on a emprisonné des gens, on en a condamné d'autres. L'affaire est à 100 jours. Il y a eu de la clameur publique. Il y a eu de la clameur publique dans le procès 100 jours. Qui n'a pas vu Jean-Marc Kabound inspecter les chantiers sur la ville? Et d'ailleurs, on lui posa la question en son temps pour dire à quel titre il a inspecté les chantiers dans la capitale. À la suite de cette descente, il y a eu une déclaration qui a conduit notamment à l'ouverture des enquêtes et au procès que l'on connaît. Même si dès lors, il ne reste plus rien de ces procès. D'ailleurs, en passant, cette semaine, j'ai vu les maisons préfabriquées. J'ai vu ce qu'elles sont devenues. J'ai vu comment les herbes ont repris le droit de cité. Comment la broussaille a envahi ces maisons pour lesquelles l'État congolais a dépensé des millions et des millions de dollars. Et dire que même au moment où je tourne encore cette émission, il y a des conteneurs commandés dans le cadre de ce projet qui sont bloqués à Printemps, des sources crédibles, à Dar es Salaam, à Mombasa, de l'autre côté en Tanzanie. D'autres encore, ici à côté, en Angola. Clameur publique. On a arrêté des gens. Oui. Et à la fin, on s'est rendu compte que, enfin, ils étaient innocents. On ne sait sur base de quoi. Il y a eu de la clameur publique du temps de Jésus. Il avait été arrêté, crucifié. Il est mort sur la croix. C'était l'accomplissement d'un destin. Il fallait qu'il meure sur la croix pour que vous et nous puissions avoir la rémission de nos péchés, le pardon, la vie éternelle. Et ça rappelle l'histoire de la peine des morts qui a été dépoussiérée des tiroirs du gouvernement pour être appliquée aujourd'hui. Comme je disais l'autre jour, on est impatient de connaître qui seront les premiers à être exécutés. Et nous supposons que ceux qui les seront, enfin, certains les seront à titre forcément de règlement des comptes et des innocents. Mais cette justice infectée, parce que j'ai mis ce passage sur Internet, sur Facebook aujourd'hui, je dis que la justice infectée a commencé depuis bien longtemps. Ah, je n'ai pas tort non plus. Chez nous, on les vit. Le président s'en est plein. Le président s'en est plein. Il y a eu quelque chose. Parce que Fonabeta, moi, c'était mon cas. Dans ma justice. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne, votre chaîne, Politikon RDC. Lobaki, le dimanche, on reviendra quand même sur les principaux sujets qui ont rythmé la vie politique, qui ont dominé l'actu pendant la semaine. C'est une habitude. Tokosalaka effort après messe, Tokimamwa Mbango, on a copié Sabino matière. En passant, beaucoup d'entre vous ont apprécié l'émission qu'on a faite le vendredi. Otobetaki c'était na makamba mai, na makamba courant. Andek balobi, c'est bien de nous parler politique, mais c'est mieux de parler de ce que les gens vivent au quotidien. Ça touche directement à leur vie. Ça fait partie des besoins sociaux de base. Et dire que l'État ne nous les donne pas gratuitement. Nous payons pour ça. Nous payons pour la cause maï, nous payons pour la cause l'outilik. Mais, on est pourtant disposé à payer. Est-ce que l'État imagine le manque à gagner?
s'il nous fournissait régulièrement de l'électricité, l'État imagine-t-il le manque à gagner qu'il a? À tous, pour émission, merci. Donc, on continue. Nous sommes très réceptifs ici. Chaque fois qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, nous sommes très attentifs à votre écoute pour voir dans quelle mesure au Bongissa. Parce que nous pensons ici que nous pouvons dire des choses sans insulter, sans crier outre mesure, sans nous en prendre à la vie personnelle des gens. Nous pouvons nous parler entre nous, éveiller les consciences des uns et des autres sans diffamer, sans porter atteinte na image. Alors, dans ma justice, Mikolo, au-delà de la peine de mort, ils ont les chérubins. Mais avant d'être les solo les chérubins, il y a une sorte de comédie auquel, une comédie à laquelle nous avons assisté ce week-end. Les Kamboyandeko, comment il s'appelle? Ndeko Alataka Obakangaki vendredi, bah libéré. Allez, son nom viendra. Tangola Ramingi, tout ça, ça sa peur. Bakangaki, parce que il aurait insulté un pasteur ou une organisation chrétienne. Bakangiye, Akena Kalamu, n'a parqué à Kalamu, aussitôt entendu, aussitôt envoyé à Makala. Célérité, parfois, on ne comprend pas comment les choses vont si vite. Ndekomuze Kindingu, ouais, son nom arrive. Ndekomuze Kindingu. C'était le spectacle du week-end. Ça s'est passé exactement comme Mouzé lui-même se comporte. Un comédien, il amuse la galerie. C'est comme ça que son affaire, son procès s'est déroulé. Il est arrêté le vendredi, conduit au parquet. Il est entendu et envoyé illico presto à Makala. C'est allé vite. Et depuis Makala là-bas, il a même fait des vidéos. Il a dit des choses. C'est des choses qui ne concernent pas nous. On a été heureux de voir qu'il a été libéré samedi après-midi. À ça, les vidéos à commissaire avocat Naye, qui est un grand ami. J'ai vu l'opinion s'offusquer. Comment l'a-t-on envoyé en prison? Et comment expliquer qu'on l'a libéré aussi vite? Est-ce qu'il a payé la caution? Est-ce qu'il a liberté provisoire, libération conditionnelle? Comment ça s'est passé aussi vite que ça? Avec quel degré de célérité? Mais comment on va libérer un samedi? Ezali, demi-journée. On va libérer après-midi. À ce sujet, parce qu'entre le pour et le contre, il y a le sérieux. La prison peut libérer quelqu'un à n'importe quelle heure. La preuve, c'est que notre cher Stanis Bouchakera a quitté la prison autour de 21h, 22h. On peut quitter la prison à n'importe quelle heure. C'est possible, c'est normal. À quel moment les juges ont agi pour que Mouzé recouvre la liberté? Mais si on savait qu'on le relaxerait, pourquoi l'avions-on aussi rapidement envoyé en prison? N'avait-il pas de place pour qu'il soit placé, je ne sais pas comment on va appeler ça, en détention provisoire, au parquet? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand vous voyez Faso Makambo Kei, vous vous rendez compte que les amours spectacle mouquet, la maladie dont le président a parlé, maladie de la justice. Et je suis content que notre frère ait été libéré. Mais si nos juges pouvaient également jeter un coup d'œil sur beaucoup d'autres cas qui sombrent là-bas, des gens qui moisissent là-bas au centre pénitentiaire, qui n'ont personne. Comme j'avais dit, les caméras sont braquées sur des célébrités. Bakangi Oyo, les gens interviennent.
a même vu, en passant, Héritier Watanabe, qui a sorti un nouvel album, j'ai écouté quelques chansons, c'est parfait. Mais quand on l'arrête, en 2019, et que tout est fait, ce véhicule n'est jamais arrivé à destination. Plus tard, à Bimi. Et ce qui est choquant, parce que c'est la vidéo à lobby, moi, dans mon konzako, takabolo côté. Et moi, je me montre solidaire à l'endroit de tous les inconnus, tous les anonymes qui sont arrêtés, qui sont envoyés dans ces couloirs de la mort tous les jours, qui n'ont aucune intervention. Le vendredi, je vous disais que la prison de Makala a été construite pour 1500 personnes. Elle en regorge aujourd'hui 14 500, dont 9 000 personnes qui attendent le jugement. Si on pouvait également s'intéresser à la situation de ceux qui sont là, ce serait une bonne chose. D'ailleurs, le week-end, au Conseil des ministres, Balobi, la situation carcérale des pensionnaires de Makala préoccupe le gouvernement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Toujours dans Makambo Italie Justice, j'ai lu une analyse intéressante qui a retenu mon attention. L'analyse du site internet Scoop RDC. Titre et analyse Wanezali, comment Fachi va-t-il réagir dans l'affaire Okende en sachant que ses frères sont cités dans cette affaire? Ça a retenu mon attention. En tant qu'article, j'ai validé l'analyse faite par le confrère. Alobi, Tata Mokonze a répondre le lenge kani. Alikamo ya Okende en sachant que ma proche nae bazali cité. Dans son analyse, le confrère explique que le président a déjà dit et clamé haut et fort qu'il n'a aucun intérêt, qu'il n'avait aucun intérêt à en vouloir à Chérubin. Et de ce point de vue, nous pouvons être tous d'accord que le président n'avait aucun intérêt à en vouloir à Chérubin. Chérubin était l'un des plus doux de cette opposition, de cette classe politique. Il était fort dans son argumentaire, évidemment, mais c'était quelqu'un qui n'ombrageait personne. Et nous ne voyons pas pourquoi le président les lui en voudrait. Là, on est d'accord avec l'analyse du confrère. L'article est en ligne, vous pouvez aller le lire. Il va très loin. Alors oui, maintenant, au-delà de l'analyse ou des conclusions du procureur, il y a d'autres versions qui sortent. Cette version relayée par Jeune Afrique, même si elle a été démentie, et les propos du ministre, de l'ancien ministre Modero Ntimba. Quoi que l'on dise, qu'il a été piégé, enregistré à son insu. Ici, nous retenons que c'est un ancien membre du gouvernement. Quand Chérubin est mort, M. Modero était au gouvernement. Et qu'il en sait effectivement quelque chose. Il a parlé, même si à lobby, qu'il n'a fait que commenter ce que Jeune Afrique avait dit. Mais l'article des Scoop RDC Lobby, si on n'avait pas arrêté Modero, nous tous, nous ne serions pas curieux à comprendre le motif qui lui était reproché. Parce que jusqu'à ce qu'on l'arrête, personnellement, je n'avais pas suivi ses voices. Jusqu'à ce qu'on l'arrête, ses voices ne m'étaient pas parvenues. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous sont dans ma situation, dans mon cas. À Tebele, et bien écoute, qui m'ont déroté. C'était un ministre de la République, mais bon, qui n'était pas trop visible non plus. C'était un député qui n'était pas non plus très visible. Hein? Ce n'était pas quelqu'un qui parlait à tout bout de champ. Voilà, c'est quelqu'un qui était dans ce monde, qui faisait sa vie. Voilà, c'était pas un député très actif, j'ai envie de dire. Comme les Sessanga, donc quelqu'un, des gens qui te prennent la parole à chaque plénière, à chaque séance, à chaque sujet, sur chaque thématique. Donc, beaucoup d'entre vous ont découvert Modero à la suite de son arrestation. Et c'est là que certains sont allés chercher à comprendre, mais pourquoi Bakangiye? Personnellement,
c'est 24 heures après que Naye Kolanda audio wana. Parce que j'ai cherché, j'étais quand même curieux. Ah, on l'a arrêté pour offense au président. Mais il a dit quoi? Et c'est comme ça que cet audio s'est retrouvé en circulation. Il est possible que ceux qui va kangakayete, audio wana ilingaki cause peut-être en pleurs wanate, que l'affaire allait peut-être être étouffée. Mais le journal, l'article est en ligne sur Scoop RDC. La conclusion maintenant qui est intéressante. Alors, dans un contexte où le président s'en est pris lui-même à la justice, Alobi, il est malade, il est infecté. Dans un contexte où il veut que Makambo zonga sur les rails. En ce moment, certains de ses proches sont cités, à tort ou à raison. À tort ou à raison. Parce que je dis souvent ici que le fait d'être cité dans une affaire ne fait pas forcément de vous un coupable. Vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que votre culpabilité ait été démontrée par un jugement qui soit sans recours. Voilà. Résumé innocent. Résumé innocent. Jusqu'à ce que votre culpabilité soit prouvée par un juge. Vous pouvez être cité. Allez, il y a quelque chose que je voyais là à côté, ce qui essaie de me perturber, mais je reviens dans l'émission. Il y a des noms qui reviennent, qui sont cités dans cette affaire. Et le journal Scoop RDC dit, comment Fachi va-t-il réagir? Parce que certains membres de son entourage sont cités. À tort ou à raison. On a démenti la coupure de presse relayée par Jeune Afrique. On a tous déjà, on semblait oublier ça. On semblait oublier ces feuilletons jusqu'à ce que l'affaire Modero se rajoute. Et le site se pose la question. Ne peut-on pas, ne serait-ce qu'entendre ces gens qui sont cités? Parce que ouvrir une action judiciaire ne signifie pas forcément qu'on va les arrêter. Mais s'ils sont coupables, pourquoi ne peuvent-ils pas être arrêtés? Le site se dit, Scoop RDC lobby, le mieux à faire dans cette affaire, c'est d'ouvrir une enquête, d'auditionner les personnes qui sont citées par Modero ou qu'une certaine opinion, parce que l'opinion publique est divisée sur l'affaire Okende. Il y a une opinion qui est convaincue qu'il s'est donné la mort. Cette opinion croit aux conclusions des enquêtes du procureur. Il y a une autre opinion qui, de plus en plus, devient dubitative et qui croit sûrement à d'autres versions qui sont en circulation. Alors, pour couper la poire en deux, pour apaiser les esprits, décrisper la situation, le journal Scoop RDC, dans son analyse, explique qu'il faut que les personnes citées dans cette affaire soient tous entendues par le procureur. Même si ce ne serait pas pour les arrêter. Mais parce que Baza quand même cité dans une affaire tout aussi troublante. Notre confrère innocent Olengava Trelo Alobi, Fachi doit gérer cette affaire avec beaucoup de souplicité. Parce que cette affaire risque de lui coller à la peau. Oui. Cette affaire risque de lui coller à la peau. Nous savons qu'il n'a rien, qu'il n'avait rien contre notre cher chérubin. Nous savons que Fachi n'est pas impliqué dans cette affaire. Ça, on peut le dire, les yeux fermés, à l'absence de toute enquête. Mais il y a des noms qui sont cités. Il faut éviter que la mort des chérubins colle à la peau du président, comme certains ont attribué à Kabila à tort ou à raison.
certaines situations, notamment d'autres cas. Quand Floribert Chébé a été tué, Kabila n'est pas là, il n'en sait rien. Tout comme quand les jeunes Rossi Mukendi Chimanga ou Thérèse Kapangala trouvent la mort lors des manifestations. Kabila n'est pas là. Il n'a pas appuyé sur la gâchette. Mais ces morts sont restés collés d'une certaine façon à son régime. C'est comme ça que notre confrère Innocent Olenga, dans son article sur Scoop RDC, a lobby à taper la formalité. Toyo kata batoana. Opinion publique yo kata. Ke bayokaki. Tobengaki bango. Tobengaki bango toyo ki bango. Bazali impliqué te ni de loin ni de près. Totiki bango va continuer ko sala musala na bango. Ceux qui bazali pe coupable. Tozi bango te. Totie bango kuna. Tozeli procès. Parce que, comme a dit Innocent, j'ai vraiment apprécié cet article et je pensais que c'était important que j'en parle aussi avec vous. Comment Fachi va-t-il gérer le cas au Kende dans lequel ses proches sont cités? Ne serait-ce que Koyoka Bango. Et ça l'a bien. Voilà ma justice. Mais avant de chuter, Makambo ya immeuble à Gombe. Je reçois tellement de messages. Les gens ont trouvé le ou la propriétaire. L'opinion s'est trouvé le propriétaire. Opinion à tali. Yémo quoi misueli propriétaire ya immeuble. Même si j'ai vu quelqu'un se marrer un peu en disant Nako mi tongi. C'est devenu un bien abandonné. Mais l'opinion a trouvé un nom qu'elle rattache. Ça, c'est l'opinion. Moi, je ne sais pas citer ces noms parce que je n'ai pas la moindre certitude que c'est bien cette personne. Mais il y a des indices qui ne trompent pas. Des indices qui prouvent que Nakoana, il faut qu'elle ait la motomoko. Il y a haut placé. Parce que comment expliquer que Tilelo, on ne nous dit pas vous pensez vraiment que les services étatiques, vous pensez que ce monsieur ou cette dame s'est improvisé à cet endroit, a commencé à construire. Documenté. Ça a été un service à l'État. Ça a été un service à l'État. Parce qu'en matière de construction, nous en avons quand même un peu d'expérience. J'ai un petit chantier dans les fins fonds de Kinshasa, en allant vers Maluku là-bas. Mais avant d'avoir mon permis de construire, c'est à tout moment que les agents de l'urbanisme passaient interrompre les travaux sur mon chantier. Vous imaginez, on est dans les fins fonds, là-bas, au-delà de l'aéroport. Au fond, architecte à Benguio. Bakangi misala. Moyen tout ça, les aïtés, lobby documents exactés. On a pu avoir les documents. Là, on est dans la banlieue de Kinshasa. Et vous pensez qu'un Quidam a pu se permettre de construire au cœur de la Gombe sans documents? Ce qui est au moni, l'État a s'activer, soit pour nous dire, Nani Azali, le véritable propriétaire Ndakoana, c'est que Azako Bomba Motomoko. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Mais, imaginez que cette maison appartenait à un opposant. Imaginez que cette maison appartenait, par exemple, à la famille Kabila. C'est un exemple que je donne. Imaginez que Motatonga Kindakoana, Azali Moko ya battu à entourage à président Kabila. Vous alliez voir comment les services allaient se mobiliser. Vous n'avez pas vu comment les tracteurs de l'hôtel de ville sont allés casser chez Néhémie Mouilania.
Tiki banda koumi ebele oyo eza construite sur les emprises publiques. Baké kokate pas Néhémie là-bas dans les fins fonds. Caméra à l'appui. Avec une publicité incroyable. Le fait que les services ne veulent pas nous dire mokolo immeuble on ezali nani, baza ko bomba motomoko. Loba ke ezala immeuble ango emi tongi yango moko. On se réveiller matin et comme na niveau wana emi tongi yango moko. Ce qui ezali ndenge wana tant mieux. Tant mieux. Parce que quand les services en parlent, c'est avec beaucoup de pincettes. Avec beaucoup de pincettes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous, nani ya tonginda kowana. Est-ce que azali na ba document? To azali na ba documenté. Erreur et outil côté nini? A tongi na terrain ya mabe ou bien a tongi na ba matériaux ya mabe? Parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait quand même des responsabilités qui soient établies. Il faut qu'il y ait des enquêtes qui soient ouvertes. Et nous devons connaître tout ça. Façon makameda ko kende ça nous laisse croire que nakone feza la kaka ya motomoko hein alingi komona na te akimi na ye abatami biso petoti kala kaka ndenge wana mais na pesi obe exemple moko soki ndako wana ezalaka ya Moïse Katumbi soki ndako wana ezalaka ya Martin Fayulu soki ezalaka moko ya bato Kabila mutatongi ndako wana lelo ne aussi au moins 3-4 ministres bakiti wana na ba caméra quelque chose la déclaration. C'est inacceptable. On ne peut pas construire comme ça. On ne peut pas faire ceci. Ce pays et tout ça. Ça fait partie de l'actu ou des actus de la semaine. D'ailleurs, en parlant de la famille Kabila, une très bonne chose, je voudrais ici faire un clin d'œil, saluer la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, Maman Olive, qui séjourne depuis hier à Bukavu. Les images de Bukavu sont en train d'être travaillées ici. Vous les aurez probablement demain. On les a les images. Il y a activité à Salaki na Kisangani. Vous allez suivre ça. Activité à Kisangani. Après Kisangani, elle s'est envolée pour Goma. Elle a déployé également d'intenses activités de ces côtés-là. Elle a visité aussi la cathédrale, qui est présentée comme étant la deuxième ou la troisième cathédrale la plus vaste d'Afrique centrale, construite à Goma, au bénéfice de l'Église catholique, au bénéfice du peuple de Dieu. Les travaux avancent très bien là-bas. Et Maman Olive était sur le chantier, elle a inspecté le chantier en attendant l'inauguration qui est annoncée pour bientôt. Et hier, elle a pris son bateau pour traverser le lac et s'est retrouvée de l'autre côté du lac, à Bukavu, où elle a été accueillie par une grande foule. Les images de Bukavu nous parviendront, mais je voudrais totalement mon quai. Image, il y a activité à Kisangani. Bon, tozonga to continuer. Makambo ezali ne quittez pas parce que tokobeta li solo ya makambo ya carte d'identité. Kunape solo ya surfacturation et kei et yokani et bimi au point que IGF a tiré batonaye. On est passé de 300 millions de dollars à 1,2 milliard, donc à 1 milliard 200 millions. Et le comble, c'est que les tiers des recettes que va générer le fichier général de la population et Kozala, Maboko, il y a Idemia, Afritech pendant 20 ans. On appelle Balobi, ils allaient scandale. Kozonge la makamboana, on a kota la boni et pas une abisso, soki kaka ma projet mon quai, et meki ko sale ma isengele oyo kaka solo, et lumba solo mabe. On a nini, ne quittez pas. Une première pour le siège fédéral du PPD Tchopo d'accueillir en ce mois dédié à la femme, Madame Olive Lembe Kabila, épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti. Après un tête-à-tête exclusif avec le secrétaire exécutif du PPD Tchopo, Joseph Barouani Bikenge, dans son bureau, l'ex-première dame communie avec les cadres et militantes dans la salle de réunion
pleine à craquer où flotte une forêt de drapeaux du parti. Après le mot de bienvenue de l'exécutif provincial, la présidente de la Ligue des femmes du PPD, Liliane Akumbwe, Mois de la femme oblige, remet un trophée comme cadeau surprise à Mme Olive Lembe Kabila en sa qualité de première militante du PPD et un brevet de mérite de la meilleure épouse aux côtés de son mari. À l'occasion, d'autres femmes du PPD reçoivent divers prix pour leur dévouement à leur parti. En réaction, l'ex-première dame de la RDC fait observer quelques instants de silence à l'assistance en mémoire des compatriotes qui nous ont quittés du fait de la guerre et en compassion avec toutes ces femmes qui souffrent à travers le pays. Justifiant sa qualité de Mamawaro ou de mère au grand cœur, Olive Lembe Kabila ouvre sa gibecière et remet les pièces wax aux femmes du PPRD, une enveloppe pour l'achat de 10 machines à coudre pour l'autoprise en charge, les clés de contact d'une Jeep au secrétaire exécutif Joseph Baron Baroani Bikenge pour le féliciter de sa loyauté et un livre reprenant toutes les réalisations du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange quand il était à la tête du pays. Cela avant de transmettre les chaleureuses salutations de l'initiateur du PPRD et d'exhorter la base du parti à la constance dans la résistance et à toujours faire confiance à Joseph Kabila Kabange, qu'elle surnomme le David de la République démocratique du Congo. L'ex-première dame Olive Lembe Kabila se relâche enfin et exécute des pas de danse en chœur avec les militantes du PPRD pour marquer d'un cachet spécial ce mois de la femme placé sous les signes de deuil. Et ce fut le départ pour l'aéroport devant une foule de motards et autres publics spontanément mobilisés pour apercevoir l'ex-première dame. La cérémonie se clôture la distribution des pièces wax aux femmes du PPRD Tchopo. Bien, c'était donc l'étape de Kisangani, une tournée qui s'inscrit évidemment dans le cadre du mois de la femme. Bon séjour donc à l'ancienne première dame, le président Tshisekedi qui est lui aussi de retour au pays après avoir participé au sommet de la SADC. J'espère que vous passez du bon temps de télé. On a beaucoup de considérations pour vous. Amoninde komoko ayibisinga ya komelinga lobi metatu. Pona nini moko za kotia ba titre trompeur. Bien, parfois c'est pour attirer la curiosité, mais nous tâcherons de respecter nos chers téléspectateurs la prochaine fois. Ezali na 2-3 makambo esenge elengi oyo fona kota na lobela mwa moke avant tokabwana. Bientôt, nous pourrions avoir nos cartes d'identité. C'est une très très bonne nouvelle parce que ça va faire presque 4 décennies que les Congolais n'ont plus reçu des pièces, non plus des pièces d'identité. C'est une bonne nouvelle que la communauté nationale salue. Parce que ceux qui ont eu carte d'électeur qui sert provisoirement, temporairement, des cartes d'identité, vous vous rendrez compte que elle est illisible. La plupart d'ailleurs, na kutana ndekomoko, ya za continuer ko sala la carte na ya kala. Parce que ya sika iza ko tangate. Il n'y a plus rien là-bas. Tout s'est effacé. Et tout ça, on va vous dire que ces élections ont coûté 1,3 milliard de dollars. Bon, là n'est pas le problème. Nous serons heureux d'avoir des cartes d'identité. Parce que des générations comme nous, nous n'avons pas connu des cartes d'identité. Malheureusement. Je n'ai jamais eu de cartes d'identité en dehors de mon passeport. Ce serait une très bonne chose pour moi d'avoir enfin une carte d'identité. Mais là où le bas blesse, c'est que il y a eu d'abord le président qui a eu sa carte. Et Kololeke Bele, tu sais comment le ministre de la communication n'est pas eu hier. Dans ce pays, nous avons 2 à 3 personnes ou 5, pas plus de 10, qui détiennent des cartes. Même si des commentateurs disaient non, c'est des spécimens. Le problème, c'est que toute la semaine passée, les médias ont alerté sur un vent de surfacturation que l'on a senti côté à ONIP, Office national d'identification de la population.
la presse a alerté. Nous avons appris d'ailleurs que l'IGF a envoyé ses inspecteurs là-bas pour suivre de près la situation. Parce que l'ONIP a un nouveau comité de gestion. Ce comité de gestion a signé un partenariat avec la firme Idemia Afritech. Il va devoir nous délivrer les cartes d'identité et gérer le fichier général de la population. Le contrat qui lie cette entreprise à la RDC s'étend sur 20 ans. 20 ans que cette entreprise va gérer le fichier général de la population en RDC. Et dans cette gestion, toutes les recettes générées par le fichier, l'entreprise en a causé autour de 30%. Mais le problème, c'est que avant ce comité de gestion de l'ONIP, il y avait un autre comité qui avait évalué les dépenses en vue de l'opération de délivrance des cartes d'identité. Tous les besoins étaient estimés à 300 millions de dollars. Donc avec 300 millions de dollars, on pouvait identifier la population. Et ça, c'est dans les tiroirs de l'ancien comité. Maintenant, l'effet limier ne s'explique pas que le nouveau comité soit passé de 300 millions à 1,2 milliard. Et on voudrait justement qu'on nous explique comment est-on passé de 300 millions à 1,2 milliard, 1,2 milliard de dollars. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? On soupçonne une surfacturation dans ce processus, dans cette affaire. C'est mieux que nos concitoyens qui ont reçu le mandat du président de gérer l'ONIP, qu'ils nous expliquent comment on est passé avec l'ancien comité à 300 millions jusqu'à 1,2 milliard. Vous imaginez, Emati à combien de pourcentage? Parce que dans ce pays, on a connu des cas similaires. Souvenez-vous que le jeu de la francophonie, au départ, on a estimé ma coût, ma dépense, autour de 48 millions de dollars. Tout au plus 50 millions. Mais la communauté nationale était choquée d'apprendre que le coût global, à la fin, la RDC a déboursé une bagatelle somme de 324 millions de dollars. Comment sommes-nous passés de 48 millions à 324 millions? L'IGF a foré sonner dans l'affaire, ainsi de suite. Tilelo, on n'a jamais les bonnes informations. On n'a jamais la suite. Il y a eu plus de questions, très peu de réponses ou pas de réponses carrément. D'ailleurs, monsieur qui était le gestionnaire du comité de la francophonie était même candidat gouverneur de Kinshasa. Et à un moment donné, il va falloir qu'on nous explique comment on fait certaines choses. Comment on règle certaines choses. Comme ça, la population a quand même de voir une redevabilité. Parce que l'argent là que vous dépensez, ce n'est pas votre argent, c'est notre argent à nous. C'est nous qui contribuons. Parce que vous, vous les officiels, vous aurez carburant au fêlé, maï, banini, tout ça, au fêlé. On ne sait même pas à quel niveau vous contribuez aux recettes publiques. Nous payons. Nous payons du carburant. Nous payons l'impôt locatif. Nous payons la vignette. Nous payons la TVA. Nous payons ceci, cela. C'est nous qui payons. C'est nous. C'est notre argent. Et à un moment donné, il va falloir quand même nous dire la vérité. Parce que cette semaine, c'était aussi la francophonie. Notre pays a refusé de célébrer ou de commémorer la journée de la francophonie. Parce que la francophonie est complice. On est en train d'examiner, voir si on peut quitter la francophonie.
Bien. C'est bon de hausser le ton quand on n'est pas d'accord. Mais je crois que c'est mieux de ne pas s'arrêter simplement au spectacle. Aller au-delà de la question. On ne veut pas de la francophonie, mais on a dépensé 324 millions de dollars pour organiser les Jeux de la francophonie. C'était il n'y a pas longtemps, non? Il y avait toujours la même Louise Mushikiwabo à la tête du secrétariat général de la francophonie, la rwandaise et ancienne ministre des Affaires étrangères. Elle était toujours là. Avec cet argent qu'on a gaspillé, on pouvait faire autre chose. Parce que je ne sais pas ce que les Jeux de la francophonie ont apporté de plus dans notre vécu quotidien. Même si ça valait la peine. Il faut aller au-delà. Oui, je suis d'accord que la francophonie, de par les valeurs qu'elle prône, c'est contredit sur le plan pratique. Oui, je suis d'accord que la francophonie n'arrive pas à hausser le ton sur les massacres du Congo. Mais le problème ici n'est pas que la francophonie, le fait que la francophonie dénonce ou pas, ça ne va pas nous faire gagner la guerre. Que la francophonie dénonce ou pas, ça ne remettra pas Bunagana sous le contrôle de l'administration congolaise. Non. Parce que imaginez combien de dirigeants internationaux, combien d'organisations ont condamné la guerre dans la bande de Gaza. Combien ont condamné Israël? Combien ont condamné l'intervention, les attaques dans la bande de Gaza? Est-ce que cela a pour autant changé la situation? Est-ce que ça fait qu'aujourd'hui, la bande de Gaza ne connaisse pas la plus grande catastrophe humanitaire? Avec des enfants, vous regardez les images qui n'ont plus que la peau collée aux os. Parce que touchés par la malnutrition au stade très avancé, très élevé. Combien n'ont pas condamné la guerre, les attaques russes en Ukraine? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Il y a eu tellement de résolutions de l'ONU. Ça a changé quoi? Je crois qu'aujourd'hui, que la francophonie dise non, on condamne le Rwanda. Oui, c'est symbolique. Mais à la fin, ça ne changera rien sur le front. Ce qui va changer, c'est notre décision à nous, notre détermination, nos troupes. J'ai relayé hier la vidéo de nos forces spéciales. À Monimbila, à Simbiba Kamazoana, à Zarobendango. J'ai relayé cette vidéo avec beaucoup de satisfaction. Oui, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur notre armée, sur notre capacité dissuasive. Jamais sur les autres. Jamais. 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 Ne comptons pas sur eux. Ils ne feront rien. Oui. Comptons sur nous-mêmes. Et si vous voulez être qu'on y est, quittons la francophonie. Tout le monde appelle francophonie. Français, on peut l'Européen, malongue comme une habitude. Aujourd'hui, le monde s'est un peu plus anglophonisé, si vous me permettrez bien. Le Rwanda, qui est à la tête de la francophonie, est plutôt dans le Commonwealth. Au Rwanda, la génération des gens qui parlent français, c'est des gens qui ont vécu les années de l'indépendance. Toute la génération des années 2000, les années après le génocide. Personne ne parle français là-bas. Ils sont tous anglophones. Enfin, très peu parlent français. Très, très peu. Le Rwanda, qui gère le secrétariat général de la francophonie, est un pays qui n'a pas de français pour langue officielle. La langue officielle au Rwanda, c'est l'anglais. Et aujourd'hui, quand vous vous promenez partout, à gauche, à droite, si vous ne parlez pas anglais, vous avez un problème. Donc, au finish, nous ne voyons pas ce que le français nous apporte. Que l'on quitte ou pas, ce serait une bonne chose peut-être pour nous, notre communauté, de nous diriger, d'avoir d'autres intérêts, d'autres centres d'intérêt. Mais quitter la francophonie ne va pas nous faire gagner la guerre. Ça, c'est faux. Mais on peut grimacer quand même, quand c'est nécessaire. C'est important qu'on ait cet échange entre vous et nous. On dit toujours qu'il est possible de parler république, de parler de notre pays sans insulter. Sans insulter
sans porter atteinte à l'honneur, à la vie des gens. Parler République sans forcément crier ou criailler outre mesure. Sans manquer du respect aux institutions. Dire ce que l'on pense avec beaucoup de sérieux et trouver des mots qui vont avec. Nous sommes la force du détail, votre chaîne. Continuez à vous abonner. Continuez à vous abonner. Continuez à vous abonner. On se retrouve demain pour un autre numéro. Et nous vous répétons qu'ici, il n'y a pas de magister dixit. Il n'y a pas d'enseignant ici qui donne cours. Ce que nous disons ici peut être contredit, rectifié. Ce n'est pas parole d'évangile. Nous sommes partis des faits et nous avons donné le fond de nos pensées à nous. Et en démocratie, nous acceptons qu'il y ait contradictoire. Et les gens viennent nous contredire s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Allez, bon dimanche des Rameaux, excellent début de la semaine sainte. On se retrouve demain pour une autre émission sur votre chaîne. Continuez à vous abonner. Bonsoir.